Des soldats badois sont signalés à Colmar le 14 septembre. Le 16, on les aperçoit à l'île Napoléon, non loin de Mulhouse, qu'ils investissent le lendemain. Le temps de faire quelques réquisitions et les voilà repartis, suscitant une forte émotion dans la ville dépourvue de troupes et qui s'attend à leur retour à tout moment. Le 20 septembre, des soldats arrivent de Belfort. Marcel Poilet prend part à cette excursion. Le commandant supérieur jugeait utile d'y faire une démonstration. Au comble de la joie, il se réjouit de pouvoir goûter Les plaisirs que nous réservait Mulhouse. Mais à l'arrivée, les hommes sont consignés dans une caserne. Son bataillon comprend en effet de nombreux Alsaciens. On voulait leur éviter l'entraînement, les tentations d'une ville où chacun d'eux comptait nombre de parents et amis, les dangers d'une nuit de débauche. Pire, le lendemain, il doit se mettre à la chasse aux Alsaciens du régiment qui connaissait les moindres détours de la ville. Les issues de la caserne n'avaient pas de secret pour eux. Aussi, dès la nuit venue, qui escaladant un mur, qui enjambant une fenêtre, tous s'échappèrent. Il fallut former des patrouilles en pleine nuit et faire la chasse aux délinquants qu'on attrapait par bandes dans les brasseries, les cafés et les maisons hospitalières. Fâcheuse besogne qui ne s'accomplit pas sans de sérieuses bagarres et de violentes rixes, dans lesquelles intervinrent parents et amis de nos recrues. Dans son journal d'un conseiller municipal, le docteur Jean Weber note que ces troupes commandées par le colonel Sautreau montrent peu de discipline. Il faut que la garde nationale monte en quelque sorte les postes pour elle. Elle se disperse le lendemain dans différentes directions, dont une grande partie à Burnhaupt pour y former un camp. Les hommes y passent plusieurs jours, qui laissent à Marcel Poilet un agréable souvenir. Des Prussiens, pas la moindre nouvelle. Depuis leur coup de main sur Mulhouse, il n'en était plus question. Profitant d'une permission, il va avec ses amis visiter Thann, où une famille les invite à partager son repas. Les habitants sont persuadés qu'avec un détachement de l'armée de Belfort à leur porte, les Prussiens n'oseraient plus revenir. Eux aussi croyaient à la magie du mot « république ». Gambetta, disait-il, va organiser notre armée comme en 1792. Notre glorieux Bazaine, comme à Lyon, va secouer l'ennemi qui s'est accroché à ses flancs. Il franchira les murs de Metz et écrasera l'armée prussienne. Tout le monde s'enivrait ainsi de chimères et d'illusions. Ce dimanche à Thann fut aussi la dernière bonne journée. Avec ce retour allait commencer la série des jours sombres.